Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à cette veille de Shabbat. Shabbat important. Shabbat Nassau. Shabbat dans lequel on va lire cette paracha que nous attendons depuis 2 semaines, en dehors d'Israël, puisque du fait que Shabbat dernier c'était Shavuot, on n'a pas pu lire cette paracha qui est la plus longue de toute la Torah. Et comme on a parlé longuement dans les différents cours cette semaine, on peut revoir sur l'application ETORH les différents cours qu'on a donnés sur le sens de cette paracha en rapport avec les sacrifices. Les sacrifices qui étaient donnés par les chefs de tribus, un long cours qu'on a parlé hier, sur apparemment la miskennerie, le fait que chacun des chefs de tribus a cherché à donner seulement une demi-charrette litière, alors qu'ils auraient pu donner beaucoup plus. On a expliqué longuement le rapport qu'il y a avec les jours du 12 Sivan, qui étaient les jours où c'est fini l'inauguration du temple. Et longuement l'explication que le Rabbi donna en 1982 et en 1978 sur l'importance de l'effort de chacun de agir sans jamais lésigner sur aucun effort et de faire le maximum de soi-même. Le maximum de soi-même dans tous les niveaux, à tel point que l'exemple que le Rabbi donna, c'était que même quelqu'un qui a travaillé et qui a appris pendant 23 heures et 59 minutes, s'il lui reste encore une minute, il pourrait se dire, je pourrais passer cette minute sans but, sans sens, en juste laissant passer cette minute écoulée. Le Rabbi dit que non, que puisque Dieu t'a décidé de te donner cette minute, ça veut dire que certainement tu as une mission à faire, tu as une mission à accomplir, une mission à remplir dans cette minute. Ça, c'était le résumé de ce qu'on a vu hier, donc c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Lundi, on a parlé longuement sur l'importance et le fait que dans cette même paracha, on nous parle des sacrifices, mais pas seulement des sacrifices des chefs de tribu. On nous parle sur l'importance que chacun avait le devoir d'agir de sa façon, de sa manière. Que oui, Dieu, il est pour l'union du peuple juif, mais cette union ne veut pas dire une uniformité. Unité sans forcément uniformité. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un autre point. Parachat Nassau, c'est une paracha très large. Comme on dit, la paracha la plus longue de toute la Torah. On a parlé longuement cette semaine sur le fait qu'on a 89 versets qui répètent exactement les mêmes phrases et qui répètent exactement les mêmes sacrifices. Et c'est justement sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui avec un sacrifice. Un sacrifice particulier qui était le sacrifice de la tribu d'Ephraïm. Mais avant de rentrer dans les détails d'Ephraïm, le thème qu'on a donné au cours aujourd'hui, c'était comment un individu représente une communauté tout entière. Comment se fait-il qu'Ephraïm ne pouvait pas amener un sacrifice le jour de Shabbat? Et qu'on a remarqué encore une fois dans le monde cette semaine, comment parfois un seul individu peut avoir un impact sur la planète entière, que ce soit depuis 3 mois avec un individu en Chine, ou que ce soit un individu à Minnesota, mais surtout l'enseignement qu'on va apprendre aujourd'hui, basé sur un merveilleux discours que Rabbi a prononcé en 1969, après qu'il y a eu le lancement de Apollo 8 sur l'espace, le premier vaisseau spatial avec l'équipage qui a quitté l'orbite terrestre et était le premier à atteindre la Lune et s'y mettre en orbite le 25 décembre 1968, et c'était le Shabbat Vayigash 1969. Basé sur tous ces enseignements, on verra aussi une merveilleuse lettre que Rabbi a écrite en 1950 sur l'importance et le travail de chaque individu. Ne jamais sous-estimer, ne jamais dévaloriser les efforts que chacun peut faire et chacun doit faire. Avant de commencer le cours est dédié à la refouach shlema de Raphaël Shneur Zalman Ben Simcha Bracha, qu'il ait une longue vie, une bonne santé et une parfaite guérison. Et aussi pour les Nishma d'Avraham Ben Chaim Messika, dont la date de la skir, le Yortzeit, est demain, si Dieu veut, le 14 Sivan. L'histoire est racontée comme quoi, dans le fameux film du jugement à Nuremberg, il y avait le juge américain Dan Ayoud, qui condamne Ernest Janning, une personnalité juridique importante en Allemagne, avant même la montée d'Hitler, à prison à vie pour avoir condamné à mort un médecin juif innocent en 1935. Ce Janning, il a plaidé à Ayoud en lui disant qu'il n'était pas au courant de l'ampleur de l'horreur nazie qui aurait jamais, dans ce cas-là, pris l'initiative d'aider Hitler, que Dieu efface son nom, s'il aurait su quel était ce que ce monstre complotait. À cette réponse,
Janine continue en disant, ces gens, ces millions de personnes, je ne savais pas que ça allait arriver ce qui est arrivé à ces gens-là. Vous devez me croire. Et à ça, le juge Haywood a répondu, il est arrivé que la première fois que vous avez condamné un homme à mort, vous saviez qu'il était innocent. En deux mots, ne regarde pas sur l'image du fait que tu ne connaissais pas l'ampleur, comme s'il y a une différence. Si à cause de toi, des millions sont morts, mais s'il n'y a qu'une seule personne qui est morte, c'est pas si grave. L'histoire raconte qu'avant que Mao Tse-tung, qui était le fondateur et leader de la République populaire de Chine, décédé en 1976, il a apporté la révolution en Chine et a installé le système communiste. Il était prévenu qu'il y aurait des millions de paysans chinois qui allaient mourir de faim, jusqu'à ce que les choses allaient fonctionner comme il fallait, les choses allaient fonctionner correctement. À quoi Mao a répondu, si je dois prendre 100 millions de paysans chinois, si je dois les perdre pour la révolution, ça vaut le coup. Et en effet, sous sa direction, de 1949 à 1976, on estime que 70 millions de ses propres gens, de son propre peuple, ont péri. Alors il y a deux types de leaders sur Terre. Il y a quelqu'un qui peut abandonner ou perdre 100 millions de personnes tant que ses objectifs sont atteints. Et on va voir comment Youssef, qui était celui qui était le leader d'Égypte, le vice-président d'Égypte, le vice-roi, combien il a reçu un message différent de la part de son père. Et combien il a compris comme quoi une personne, une seule personne, un seul individu peut faire un changement dans le monde entier. Et qu'en réalité, prendre la vie d'une personne, c'est éteindre la lumière du monde entier. Comme je dis, c'est un message tellement d'actualité, c'est pas par hasard qu'il tombe dans la paracha de cette semaine, la paracha Nasso. Parce que si on regarde les différents sacrifices qui devaient être amenés dans la liste des offrandes amenées par les 12 chefs de tribus, en hommage au temple et pour l'inauguration du temple, on a parlé longuement sur le fait que chaque sacrifice était exactement les mêmes versets, les 89 versets répètent exactement la même chose. Mais il y a ici une particularité. Parashat Nasso, chapitre 7, verset 48, celui qui veut suivre dans le Chumash, on nous parle que Bayom Hashvi, le 7e jour, Nassi l'Ivne Ephraim Elishama ben Amioud. Il y avait le chef de tribu de la tribu d'Ephraim qui s'appelait Elishama ben Amioud, Elishama le fils d'Amioud, il était censé amener son sacrifice. On a ici un grand débat, une grande question, en commençant ce verset, en lisant ce verset, qui est que les chefs de tribu qui ont amené leur sacrifice, ils ont commencé d'abord à amener leur sacrifice, c'était le premier jour du mois de Nissan, le jour de l'érection du sanctuaire, et ça c'était un dimanche, comme nous le dit l'Agmara, Shabbat 87, page 87. Alors cette question qu'on va poser, c'est une question qui ne dépend pas du fait si c'était Shabbat ou pas, c'est une question générale. Même si ça n'aurait pas été Shabbat, le jour du sacrifice d'Ephraim, la question serait posée, puisque sur 12 jours, forcément on a un Shabbat. Mais là, comme la Torah nous dit que le premier jour était un Shabbat, donc ça signifie que Ephraim a apporté son offrande le 7e jour de la semaine de Shabbat. On sait très bien que le Shabbat, on n'a pas le droit d'amener un sacrifice. Le Shabbat, on n'a pas le droit d'abattre un animal, on n'a pas le droit de mettre de la viande sur le feu, on n'a pas le droit de faire cuire de la viande. Tous ces éléments nécessaires pour amener un sacrifice dans le temple. Certes, lorsque le sanctuaire se tenait dans le désert, ou bien quand il y avait le Beth Amikdash, le Saint Temple à Jérusalem, les korbanot, les offrandes d'animaux, et les repas qui étaient offerts sur l'autel étaient classés en deux catégories. On avait ce qu'on appelle les korbanot yachid, les sacrifices, les offrandes individuelles, et on avait les korbanot tzibur, les offrandes communautaires. Les offrandes individuelles, c'était des offrandes qui étaient apportées par des personnes, des particuliers, des citoyens. Il y avait les sacrifices qui étaient appelés les korbanot de davar, offrandes de générosité. Il y avait les shlamim, il y avait les korbanot qui étaient les actions de grâce. Il y avait les korban toda qui étaient les korbanot qui étaient amenés pour remerciement personnel, pour un miracle que quelqu'un a pu avoir. Il y avait les korban khatat, le sacrifice pour le péché, pour être expié sur une transgression qu'une personne a pu faire. Ça rentre dans le règne des sacrifices privés. Par contre, les korbanot yachid. Par contre, il y avait les korbanot tzibur, qui étaient les offrandes communautaires, telles que les offrandes quotidiennes qu'on amenait tous les jours, le matin et l'après-midi, le tamid shel shachar et le tamid shel ben habayim. Et dans ces sacrifices-là, c'est des sacrifices qu'on dit clairement que c'est des sacrifices qui étaient des sacrifices collectifs, qui étaient amenés à partir d'un fonds collectif auquel chaque juif avait participé et contribué avec un demi-cycle, de demi-shekel.
La loi que la Torah interdit d'amener des sacrifices individuels le jour de Shabbat, elle continue en nous disant que cette même loi nous permet d'amener des sacrifices collectifs le jour de Shabbat. Sacrifice individuel, effectivement, tu n'as pas le droit d'amener le jour de Shabbat, tu n'as pas le droit d'abattre un animal, pas le droit de faire couler du sang, pas le droit de cuire un animal, etc. Mais sacrifice collectif, oui. Sans vouloir entrer dans les détails, c'est un long débat qu'il y a dans la halakha par rapport à ce qui se passait avec le sacrifice de Pessah. Est-ce qu'on avait le droit d'amener le sacrifice de Pessah quand le sacrifice de Pessah tombe à Shabbat? Quelle est la question? Pourquoi ça pourrait déranger? Et quel rapport avec le sacrifice de Pessah? La réponse, elle est que le sacrifice de Pessah, c'était un sacrifice qui, d'un côté, il a ces deux connotations. Il a la particularité d'être en même temps un sacrifice, on va dire, communautaire, puisque toute la communauté devait amener le sacrifice de Pessah. Donc il a cette caractéristique particulière. De l'autre côté, c'était aussi un sacrifice privé, individuel. Pourquoi c'était un sacrifice individuel? Du fait que c'est un sacrifice qui devait être fait par famille, acheté par les familles, ensemble avec les familles. Et donc automatiquement, il prenait ces deux considérations ensemble. Et donc le débat est, puisque la Torah t'interdit d'amener un sacrifice privé, particulier, le jour de Shabbat, mais la Torah te permet et t'ordonne d'amener un sacrifice communautaire le jour de Shabbat, est-ce qu'on doit regarder le sacrifice de Pessah comme un sacrifice individuel, et automatiquement il serait interdit de l'amener le jour où Pessah tombe Shabbat, ou bien, le sacrifice de Pessah, Magno Pascal, on pourra l'amener le sacrifice le jour de Shabbat, puisque le fait qu'on a le devoir de le faire, le fait que la Torah nous permet d'amener un sacrifice communautaire le jour de Shabbat, surpasse le fait qu'on n'a pas le droit d'amener un sacrifice Shabbat parce que c'est un jour de repos. L'Agmara, dans l'Agmara Psachim, page 66, nous dit que qu'une année, le 14 Nissan, est tombé un jour de Shabbat, et les dirigeants du Sanhedrin ne savaient pas exactement, on va dire, comment s'y prendre. Ils ne savaient pas comment résoudre cette question. Est-ce que le sacrifice de Pessah, on devra l'amener? Hillel, qui était un des maîtres à l'époque, qui venait d'arriver en terre d'Israël de Babylone, fameux Hillel Azaken, grand érudit, a démontré que le sacrifice de Pessah est considéré comme un sacrifice communautaire, et donc c'est prédominant, c'est un élément qui domine beaucoup plus le fait que ce soit un sacrifice privé, et donc il n'y avait pas d'interdiction de l'amener Shabbat, on pourrait éventuellement l'amener même quand ça tombe Shabbat. Pour reconnaître son énorme intelligence, les leaders du Sanhedrin ont décidé de démissionner et de mettre Hillel comme le chef du Sanhedrin, le chef du tribunal de la grande instance qui était à Jérusalem. Là, il en parle longuement dans la paracha Be'alotra, dans l'Écoute Sikha 18, c'est Dieu pour la semaine prochaine. Donc ça, c'était la parenthèse par rapport à Pessah. Revenons maintenant avec les offrandes des chefs de tribus qui sont racontées dans la paracha de cette semaine, qui étaient totalement des offrandes individuelles. Ce n'étaient pas des offrandes communautaires. C'était des offrandes qui étaient amenées par des particuliers, payées par leur propre argent, sur la base de leur propre volonté. Et ce n'étaient pas des offrandes communautaires qui sont toujours apportées au nom du peuple juif. Puisqu'on en a dit tout à l'heure, les offrandes communautaires sont toujours obligatoires. Alors que des offrandes individuelles, il y a certains qui sont obligatoires et certains qui sont volontaires. Parce que une personne a décidé de vouloir l'amener, c'est pas obligatoire. Et quand on parle des sacrifices des chefs de tribu de la paracha de cette semaine, on ne parle pas ici des offrandes obligatoires. C'est eux-mêmes qui ont décidé, comme on a parlé longuement dans le cours hier, et le cours de lundi qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, le fait qu'ils n'avaient pas cette obligation de les amener. Eux-mêmes ont pris sur eux l'obligation en se disant on voudrait éventuellement pouvoir amener ce sacrifice. Donc ici on est confronté avec cette question qui est une question fascinante. Qu'est-ce qui se passe avec le sacrifice du 7e jour? En l'occurrence, puisqu'on a dit tout à l'heure que le premier jour c'était dimanche, premier jour des jours dans lesquels on a amené les sacrifices des chefs de tribu. Donc le 7e sacrifice, ça serait un sacrifice qui devrait être amené le jour du Shabbat. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il a le droit d'amener ou il n'a pas le droit de l'amener? Comme on l'a dit tout à l'heure, on parle ici du chef de la tribu d'Ephraïm. Et comme on a mentionné dans Gemara Shabbat, que même si on ne parle pas de la tribu d'Ephraïm, peu importe pour qui, en tout cas la question se pose. C'est une question qui se pose pour tout le monde. C'est-à-dire que si ça n'aurait pas été Ephraïm, ça aurait été un autre chef de tribu. Le Even Ezra nous donne une réponse, un des commentateurs du Chumash. Il vient nous donner une réponse en lui disant
que le sacrifice qui devait être amené le 7e jour n'était pas reporté à dimanche. Et donc, il conclut pour dire que le 7e jour, on n'amenait pas de sacrifice. Mais, apparemment, quand on lit le texte, c'est-à-dire, on sait très bien que dans la Torah, il y a différentes manières d'expliquer les choses. Si on se fie au pshat, au sens simple, difficile à dire, parce qu'on sait que les sacrifices étaient amenés de manière consécutive. Et donc, ça ne pouvait pas exister un jour dans lequel il y a un blanc. On n'amène pas de sacrifice. Le Tzafnat Paner, le Gaon de Ratchav et Gaon, lui, il explique, basé sur le fait que puisque chacun des individus, des chefs de tribu, était défini comme un Kaal, comme une communauté, il représentait une communauté entière. Le Rabbi en parle longuement dans son discours, le Shabbat Metzora en 1981. Automatiquement, il y aurait cette éventualité de dire qu'ils pourraient amener leur sacrifice, puisqu'ils ne représentent pas une seule personne, ils représentent une communauté. Mais encore une fois, ça, ce sont seulement deux avis. D'après la majorité des avis, le problème reste. Et c'est ça qu'on va essayer aujourd'hui de répondre ensemble. Le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, sur ce verset, c'est un Midrash qui vient et qui nous dit comme quoi il faut lire une autre histoire. On vient de dire qu'on parle ici du chef de tribu qui était Ephraim. Le Midrash Rabbah nous raconte dans le chapitre 14 de la Parasha Nassau, à la fin du premier verset, Davar Acher. Je lis le Midrash Rabbah. Ephraim, Maoz Rocher, Ephraim qui est la force de ma tête. On parle ici bien sûr du chef de la tribu d'Ephraim, qu'Ephraim a amené son sacrifice pour l'inauguration du temple Yom HaShabbat, le jour du Shabbat. D'où on le sait, c'est écrit Yom HaShvi, Nassé Livne Ephraim. 7e jour, c'était la tribu d'Ephraim. D'où on sait que c'était le Yom HaShabbat, d'où on sait que c'était Shabbat. Comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'on a dit que le premier jour que les chefs de tribu ont amené un sacrifice, c'était dimanche, de là j'apprends que le 7e jour, automatiquement, c'est un Shabbat. Alors, tu vas poser la question, Hillel est un Shabbat, comment il a pu profaner le Shabbat? Alors qu'on sait très bien qu'un korban yachid, un sacrifice d'un individu ne pousse pas le Shabbat, et lui, il a amené son sacrifice le jour de Shabbat. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Lo alpi vasa. C'est pas lui qui a décidé de profaner le Shabbat. Parce que quoi? Shani amarti le Moshe, c'est moi qui a dit à Moshe dans la parashat Nassau, chapitre 7, verset 11, Nasi echad layom, que chaque jour, un chef de tribu devait amener un sacrifice. Yekrivu et korbanam la chanukat hamizbeach, qui devrait amener un sacrifice pour l'inauguration du temple. Mais le F5, ça devait être fait sans interruption. Tout le monde avait le devoir de l'amener. Et donc, c'est ce qui est écrit, Ephraim, Maoz Rocher, c'est pour ça que c'est écrit que le 7e jour, c'est Ephraim qui devait l'amener. D'après le Midrash Rabbah, il n'y a même pas de quoi se poser une question. Dieu, il a dit, oui, peut-être, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il aurait dû profaner le Shabbat ou pas? C'est moi qui ai donné l'ordre, que chacun doit amener un sacrifice chaque jour. Automatiquement, ils doivent amener un sacrifice sans se poser de question. Le Midrash continue dans le chapitre 2. Davar Acher. Et là, le Midrash nous parle de quelque chose qui est totalement hors sujet, a priori. Le Midrash vient nous dire la phrase suivante. Mig dimani va Shalem. Mais d'abord, Yosef, ce verset nous parle, qui m'a devancé qu'il faut que je le rembourse? Midrash te dit, on parle ici de Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? Vous rappelez le Yosef qui était celui qui était en Égypte, et qu'une fois qu'il est parti en Égypte, il est devenu après le vice-roi. Pas seulement le vice-roi, il est devenu la personne qui était le dirigeant de la planète. Ce Yosef, le Midrash nous dit comme quoi, Hu ikdim veshimer et Shabbat. Lui, il a devancé et il a gardé Shabbat. Alors que Shabbat n'avait pas encore été donné. D'où on le sait dans la paracha Miketz, chapitre 43, verset 16. Là-bas, c'est écrit Utvoach tevar ve'achen. Que Yosef il demande à son équipe, les chefs cuisiniers qui étaient à l'Élysée en Égypte, de préparer à manger, d'abattre l'animal et de préparer l'animal. Amar Rabbi Yochanan nous dit Erev Shabbat Aïta. On parle que c'était un vendredi. Ve'en achen ela le Shabbat. En général, on prépare manger vendredi pour Shabbat. Sheneemar, comme c'est écrit dans la paracha Beshalach, chapitre 16, verset 5. Vaya bayom hashishi, voici le 6e jour, ve'echinu. Ils vont préparer à manger pour Shabbat. On parle de la manne, bien sûr, qu'on n'avait pas le droit de récolter la manne le jour de vendredi et le jour de samedi séparément. Mais on récoltait, on récupérait la manne vendredi une double portion. Marakadesh Baruch Hu, Dieu il a dit, Yosef, atashimata et Shabbat, toi, tu as gardé Shabbat. Alors, chez l'onit la Torah n'était pas encore donnée, tu n'avais pas un devoir de le faire. Chayecha, je te promets, je m'engage,
Shani meshalem le ben bincha, que je vais payer à ton petit-fils, Sheyehem makriv kabano be Shabbat, en deux mots, en remerciement, en reconnaissance au fait que toi tu as fait Shabbat alors que tu n'avais pas le devoir de le faire. Moi, je m'engage à faire en sorte que ton petit-fils, lui, va pouvoir aussi amener son sacrifice le jour du Shabbat, Masha'en Yachid Makriv, ce qu'en général, un individu n'a pas le droit de faire. Comme l'a dit tout à l'heure, un individu ne pouvait pas le faire, ne doit pas le faire, n'a pas le droit d'amener un sacrifice le jour du Shabbat pour un sacrifice individuel. Voilà, il est kabel kabano beratzon. Et moi, je vais accepter son sacrifice avec grande grâce, avec grande volonté. Comme c'est écrit, Migdimani va Shalem, et d'où on le sait qu'est-ce qui s'est passé la réalité, le Midrash termine, puisque c'est écrit, Bayom Ashvi, Nasi Livne Ephraim. Puisque c'est écrit le 7e jour, c'était le sacrifice d'Ephraim, par quoi on a commencé le cours aujourd'hui. Voilà la réponse du Midrash, qui est une réponse magnifique. Le Midrash te donne ici apparemment une réponse intrigante, voire, même si elle est énigmatique, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ephraim était le fils de Yosef, ça on le sait. Yosef a eu 2 enfants, Ephraim et Menachem. La tribu d'Ephraim portait sur les gènes de l'héritage de Yosef. Lorsque les frères de Yosef sont venus en Égypte pour obtenir de la nourriture, voir comment Yosef il dit à son gardien, celui qui était le chef cuisinier, prépare à manger, etc. Et les sages comprennent et déduisent que c'était les jours du Shabbat. Et Rabbi Yochanan te dit que puisque c'était vendredi et Yosef, il a préparé avant Shabbat, donc il a fait Shabbat avant même d'avoir reçu la Torah, Dieu lui dit, ah, puisque toi tu as fait Shabbat, tu n'avais pas le devoir de le faire, pour ça, des générations plus tard, à ton petit-fils. Moi, je vais lui laisser la permission de pouvoir amener un sacrifice le jour du Shabbat. La vérité, quel rapport? C'est tellement étrange. Quelle est la logique derrière le fait de dire que puisque Yosef a gardé Shabbat, et puisqu'il s'est préparé pour Shabbat vendredi, son arrière-petit-fils apportera un sacrifice qui va violer ordinairement le caractère sacré de Shabbat. Mais comme Yosef l'a fait, alors on va être sympa avec lui. Comme Yosef a gardé Shabbat, alors on va être sympa avec lui, on va lui dire, ton petit-fils, lui, pourra profaner Shabbat. Si quoi que ce soit, on devrait dire Yosef devrait être récompensé par les descendants qui devraient augmenter la valeur du Shabbat, pas diminuer la valeur du Shabbat. Là, apparemment, c'est comme si une récompense à l'envers. Dieu lui dit, puisque toi, tu as décidé de faire Shabbat, alors tu n'avais pas le devoir de le faire. Pour ça, ton petit fils, tes descendants, je vais accepter d'amener un sacrifice. Leur sacrifice au jour du Shabbat, alors je ne suis pas censé le faire. Ça n'a pas de sens, a priori. De plus, on sait très bien ce que nos sages nous disent, que tous les patriarches ont fait Shabbat avant même qu'on l'a reçu. L'Agmara Yoma, page 28b, ainsi que de la fin du Kiddushin, on sait que les patriarches ont respecté la Torah avant qu'on l'a reçu. Donc quel était le caractère unique de Yosef? En quoi Yosef était différent au milieu des autres? Comme s'il a fait un exploit, il a fait quelque chose de magique, majestueux par ça qu'il a amené un sacrifice le jour, par ça qu'il a préparé à manger la veille de Shabbat. Il a gardé Shabbat en Égypte. Il n'a rien fait de spécial, ses parents ont fait exactement la même chose. Bien sûr qu'on n'a pas fait Shabbat à l'époque de la manière comme nous on le fait, après qu'on a reçu la Torah la semaine dernière, il y avait 3332 ans. Mais Yosef n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Un merveilleux discours que le Rabbi prononça le Shabbat Metzora en 1981 et le 19 Kislev en 5721 en décembre 1960. Un merveilleux discours dans lequel le Rabbi nous explique quelle était la particularité de Yosef. Quelle était sa particularité pour laquelle la Torah nous permet de son petit-fils, Ephraim, d'amener un sacrifice Shabbat dans le temple, alors qu'en règle générale, on n'a pas le droit, en tant qu'un sacrifice d'un individu, Kabbanot Yachid, d'être amené les jours de Shabbat. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on rappelle avec ce qui s'est passé avec Apollo 8 en 1969, n'est-ce pas par hasard que la semaine dernière, quand il y a eu le décollage de la SpaceX aux États-Unis, qui était le décollage pour la première fois d'une société privée, l'envol de la fusée SpaceX, que le président américain l'a comparé justement à l'Apollo 8, la première fois qu'il y a eu cette navette spatiale qui a atterri à côté de la Lune, autour de la Lune en 1969. D'abord, rappelons-nous qui était Yosef. Essayons de comprendre quel est le caractère, l'histoire fatidique de Yosef, et le caractère unique de son observation de Shabbat en Égypte, qui, comme le Midrash nous dit, c'est la raison pour laquelle Dieu a permis à son petit-fils d'amener le sacrifice le jour de Shabbat, alors qu'il n'était pas, au départ, il n'aurait pas dû le faire. Yosef d'abord était quelqu'un d'extrêmement beau. Ça, je me dis que c'est écrit dans la Torah. Il fait Torah, il fait Maré, c'était un enfant qui était énormément beau.
et il attirait l'imagination lubrique de la femme de son maître. Elle essayait désespérément de l'engager dans une relation, mais il refuse sans arrêt. Arrive ce jour fatidique dans la Torah, quand la Torah nous raconte quand Yosef il est entré dans la maison pour faire son travail et qu'aucun membre du personnel n'était à l'intérieur. Et là, elle a attrapé par son habit et elle a supplié de dormir, de se coucher avec lui. Il s'est enfui d'elle, il a laissé son habit dans ses mains et il s'est enfui dehors. Comme c'est écrit dans le Chumash Bereshit, dans Genèse, chapitre 39, versets 11 et 12. Vient le Midrash Rabbah, dans Bereshit, chapitre 87, verset 7, ainsi que dans le Tanchuma, ainsi que dans le Zohar de Vayechi, page 222a, et aussi dans la Gemara Sota, page 36b, qui est ramené aussi dans Rashi. Et nous explique quel est le sens, qu'est-ce que ça veut dire que Yosef est arrivé ce jour-là pour faire son travail et qu'aucun membre du ménage était à l'intérieur. Quel type de travail Yosef est venu faire? Le Midrash nous dit que le travail que Yosef était devenu faire, c'était qu'il était devenu céder aux avances de la femme de son maître. Après tous ces appels incessants, Yosef a finalement succombé. Cependant, alors que cette union allait se matérialiser, le visage de son père, le visage de son père Yaakov lui apparut. Ça a amené Yosef à rejeter cette puissante envie. Il a laissé son vêtement dans sa main et il s'est enfui à l'extérieur. Tout le monde demande la question. Qu'est-ce que ça veut dire que le visage de son père lui est apparu? En quoi le visage de son père a inspiré Yosef à nier à cette tentation? Dans le Talmud, la Gemara Sota 36b qu'on a appris il y a quelque temps, puisqu'on a appris tous les jours la page de Sota pendant la période du Homer, nous raconte comme quoi Yaakov, son père, a prévenu Yosef en lui disant que si jamais il va tomber à cette séduction et il va faire cette erreur d'avoir une relation avec la femme de son maître, la femme de Potiphar, son nom ne va pas apparaître sur le pectorat du grand prêtre avec les 12 pierres précieuses dans lesquelles il y avait le nom des 12 tribus. Et ça, c'est ce qui a fait que Yosef n'a pas succombé à cette opportunité. Mais le Midrash et les Zohar, qu'on a mentionné tout à l'heure, apparaît que c'était seulement le visage de Yosef, le visage de Yaakov, pardon, qui a eu un impact sur Yosef. C'est pas qu'est-ce que Yaakov a pu dire à Yosef. Et d'ailleurs, de la phrase que l'Agmara emploie, il apparaît que c'était pas seulement l'avertissement de Yaakov, mais le fait même que le visage, l'aura de Yaakov qui est apparu devant Yosef, a fait qu'il a rejeté la femme de son maître. Et donc la question qu'on demande, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans son visage qui a fait en sorte que Yosef a décidé de résister et de s'enfuir? Réfléchissons d'abord les conditions psychologiques et les conditions physiques de Yosef au cours de cette journée dans laquelle la femme de son maître l'a attiré pour avoir une relation. Yosef était un esclave de 17 ans dans un pays étranger. Il ne possédait même pas son corps. Son maître exerçait un contrôle total sur sa vie, comme ce fut le cas pour tous les esclaves, anciens et modernes. Yosef n'avait pas un seul ami ou parent au monde. Sa mère est décédée à l'âge de 9 ans. Son père pensait qu'il était mort. Ses frères et sœurs sont ceux qui l'ont vendu en esclavage et lui ont volé sa jeunesse et sa liberté. Pardon. On ne pouvait qu'imaginer le profond sentiment de solitude qu'imprégnait le cœur de ce garçon. Dans ce contexte, on doit comprendre quelle était cette lutte de Yosef. Une personne dans un tel isolement, naturellement dépassée par ces tentations extrêmement puissantes. Et il était également susceptible de sentir qu'une seule de ses actions n'allait faire aucune différence dans le chemin ultime des choses. Après tout, quel était l'enjeu si Yosef aurait succombé aux exigences de cette femme? Personne n'aurait été jamais susceptible de découvrir ce qui s'est passé entre eux. Il n'y avait pas à l'époque ni, comment on appelle ça, sur les iPhones et sur les portables, de chercher ta location où tu te trouves. Il n'y avait pas un moyen de pouvoir détecter où il était. Il n'y avait ni Facebook, ni Instagram, ni Snapchat, ni WhatsApp. Il n'y avait rien. Yosef n'avait pas besoin de rentrer chez lui le soir pour faire face à un conjoint dévoué ou à un père spirituel, ni même pas à retourner dans une famille ou une communauté avec une certaine moralité, une certaine valeur. Cet acte, si jamais Yosef l'aurait fait, n'aurait jamais nuit à ses chances d'obtenir un bon partenaire de mariage, un bon chidour, ni même pas être rejeté d'une certaine école. Il aurait été seul après l'événement, tout comme il était seul avant cet événement. Alors quel était le problème pour lui de s'engager dans cette relation instantanée? De plus, on doit prendre en considération le pouvoir que possédait cette noble égyptienne qui a incité Yosef. Elle était en mesure de rendre sa vie ou un paradis
ou un enfer vivant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. En le faisant incarcérer dans un cachot égyptien pour une fausse accusation sur laquelle il aurait tenté de la violer. Si ça tenait seulement à cette femme, il serait resté là-bas à vie, il ne serait jamais sorti de cet endroit. Viens, l'Agmara nous raconte dans l'Agmara Yoma, page 36a. Et l'Agmara nous décrit les techniques utilisées par cette femme pour convaincre Yosef. L'Agmara nous dit la phrase suivante. Chaque jour, la femme de Potiphar tentait de le séduire avec des mots. L'habit qu'elle portait pour lui le matin, ce n'était pas la même qu'elle portait le soir. L'habit qu'elle portait pour lui le soir, ce n'était pas l'habit qu'elle portait pour lui le matin. Elle lui disait, Sheva-Emi, j'ai envie d'avoir une relation avec toi. À laquelle Yosef a répondu non. Donc il la menaçait en disant, je t'enfermerai en prison, je vais courber ta fierté, j'aveuglerai tes yeux. Et à chaque fois, Yosef refusa. Alors elle lui a donné une énorme somme d'argent. Mais pareil, il n'a pas bougé. Rappelons que cette histoire a eu lieu avant le don de la Torah. Lorsque l'adultère est devenu interdit aux Juifs, même sous la menace de mort. On peut penser, on peut soutenir que la lumière des menaces de mort proférées contre Yosef par la femme de son maître, il aurait été licite, voire obligatoire, de s'engager dans cette union. D'ailleurs, c'est ce que dit le Pnei Issachar dans le mois de Nissan. Le Pardes Yosef, c'est la parachette Vayeshev. Le Rabbi en parle longuement dans le discours du Yutet qui se lève en 1961. Alors, quel était le secret moral? Le secret de cette rétention, du fait que Yosef a eu cette force, ce courage. Qu'est-ce qui a permis à un esclave solitaire et fragile de rejeter une tentation aussi impressionnante? Voir qu'on aurait pu trouver des raisons pourquoi, halachiquement parlant, il avait le droit de le faire. On a dit tout à l'heure que le visage de Yosef, le visage de Yaakov, lui est apparu. Ça, c'est ce qui a donné à Yosef cet extraordinaire courage, cette impulsion face à ce visage et de rejeter catégoriquement cet attrait à cette noble femme. Mais pourquoi? Yaakov, son père, vivait à des kilomètres, il n'était pas dans la pièce, il n'était pas en train de regarder en caméra cachée. Il était même en train d'ignorer que son fils était vivant. Quelle était la magie de sa physionomie? L'Agmara Baba Metzia, page 84a, ainsi que l'Agmara Baba Batra, page 58a. Et dans le Tanya, l'Admour Azaken, dans les Grettes, à Kodesh, chapitre 7, nous rappelle en nous disant que le Talmud présente ici une tradition sur laquelle la beauté de Yaakov reflète la beauté de Adam Arishon. Adam Arishon qui a été le premier être humain qui a été formé par Dieu lui-même. Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est écrit dans l'Agmara. Quand Yosef il a vu le visage de Yaakov, en vérité il voyait le visage d'Adam, le visage d'Adam. Qui était Adam? Adam, comme nous le savons, était chargé par Dieu de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance. C'est la seule chose que Dieu lui a interdit. Tout le reste était permis. Et automatiquement, sa désobéissance à cette directive a changé à jamais le cours de l'histoire, pas seulement humaine, mais l'histoire mondiale. Comme c'est écrit dans le Chumash Bereshit, chapitre 3, versets 16 à 24, l'Agmara Eruvin, la page 100b, dans l'écoute Torah, l'Admour Zaken le ramène. Dans la Kabbale, tout le monde nous explique comme quoi que oui, cette erreur qui a été faite avec l'arbre de la connaissance, on en subit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a quelque chose dans ce monde que, en règle générale, une personne a été coupable, fautif, fait en sorte que ça tombe, bien qu'il a fait apparemment quelque chose qui était totalement insignifiant. Simplement en mangeant un seul fruit d'un seul arbre, cet acte minuscule vibre encore à travers la conscience de l'humanité jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que chaque être humain fait partie de la fibre dans laquelle le ciel et la terre sont entrelacés. Bishvili Nivra Olam, Chayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Olam, la Mishnah nous dit ça, la Mishnah dans Sanhedrin, page 37a, que chaque personne a la responsabilité de dire que pour moi, le monde entier a été créé. Ce qui signifie, c'est qu'il y a quelque chose dans ce monde que seulement moi je peux le réparer, seulement moi je peux le changer, personne d'autre. Quand je dis moi, bien sûr on parle de chacun d'entre nous. Le rêve que Dieu il avait n'était pas d'être seul, mais d'avoir l'humanité comme partenaire dans la tâche qui continue à guérir le monde. Comme on va dire ce soir dans les Kiddush, juste avant Shabbat, Yom HaShishi, la Asot, la Taken, Asher Bara Elohim la Asot, que Dieu l'a créé pour le faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour le faire? Pour le réparer. Pour tout ce que nous faisons, nous avons le devoir de se mettre, comme Rambam nous dit, que ou une action que nous faisons peut avancer la rédemption, ou peut repousser la rédemption. Asa mitzvah achat, si quelqu'un il a fait une seule bonne action, il a changé la badonne, il a fait en sorte de changer la balance sur laquelle le monde se tient,
Et il peut amener au monde un sauvetage international, un sauvetage mondial. Il y a quelque chose d'éternel qui est en jeu dans chaque décision, chaque mot, chaque acte qui est accompli par chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Alors je reviens justement à ce merveilleux discours que la Bible prononça, qui était lors de l'atterrissage de l'Apollo 8, qui était le premier vaisseau spatial avec équipage à quitter l'orbite terrestre basse, c'est le premier à atteindre la Lune. Il a quitté la planète le 24 décembre. Pardon, la désorbitation lunaire était le 25 décembre, le lancement était le 21 décembre. 4 jours après, en 1969. C'était le 28 décembre 68, en 5729. Alors il parle de la synagogue, Shabbat, et justement, c'était pas un Shabbat Vayigash, c'était pas un Shabbat où il aurait dû avoir un Fabrengen, une audience chassidique, comme l'Arbi avait l'habitude de faire en général à l'époque, une fois par mois, le Shabbat qui précède un nouveau mois. Mais là, l'Arbi dit qu'une des causes pourquoi il y a un Fabrengen, pourquoi il y a une réunion chassidique ce Shabbat, parce que hier, il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé dans l'histoire humaine. Il y a eu cette navette spatiale, la première qui s'est rapprochée de la Lune, qui a tourné autour de la Lune, qui a filmé le côté éclairé de la Lune, le côté sombre, et qui retournait en paix, qui est revenu sur la Terre, atterri sur la Terre au moment où tout a été prévu exactement comme on l'a planifié depuis le départ. Rabbi, dans son discours merveilleux, il nous dit que le Baal Shem Tov nous apprend que chaque personne, chaque chose que tu vois ou tu entends, il y a un enseignement pour le service de Dieu. Cet événement, c'est un événement majeur qui apprend pour chacun d'entre nous quelle est notre mission sur Terre. Rabbi rappelle comme quoi 24 heures avant la fin de cet envolée spatial, ce voyage spatial, il y a eu un autre événement. Il y avait une émission télévisée dans laquelle on a invité un juif, un chassid Chabad, un disciple Chabad. On lui a posé une question et le rabbi dit que la réponse qu'il a donnée, le voyage vers la Lune, aurait pu donner une merveilleuse réponse à la question qui lui a été posée. La question qui lui a été posée était la suivante. On lui a demandé devant des millions de téléspectateurs, je comprends que d'après les lois de la Torah, si quelqu'un il mange quelque chose de non cachère, il est puni avec Malkout, les 39 coups qu'il devait recevoir à l'époque. L'interlocuteur demande à ce chassid, de quoi je me mêle? Une personne a décidé de manger quelque chose, ça ne le regarde qu'à lui. Les lois qui sont faites pour interdire ou permettre, c'est quand c'est quelque chose qui va causer du tort aux autres, qui va causer du tort à la société. Mais la loi doit rester libre en dehors du domaine de la vie privée d'une personne. Quand une personne décide de manger quelque chose, ça ne le regarde qu'à lui. Le rabbi continue dans son discours, le rabbin qui était en face, il était un peu... il ne savait pas quoi répondre. C'est une loi dans la Torah. Tu as mangé quelque chose de pas cachère, tu devais recevoir à l'époque Malkout, 39 coups. Comment il va expliquer à une chambre, dans un endroit sur la télévision avec des gens qui ont des jeunes, on parle ici dans les années après la révolution en 68, c'était après la révolution des hippies, plein de jeunes qui ont été éduqués dans l'Amérique moderne, dans l'Amérique libre, le fait que tu as fait quelque chose qui ne fait du mal à personne, quelque chose de personnel, tu as mangé à manger. La Torah te dit qu'il fallait l'attacher, qu'il fallait recevoir 39 coups sur son dos. Avec tous les détails, comment c'est écrit la loi de Malkout. Après réflexion, il répond une réponse comme si, on va dire, politiquement correcte pour se défendre en public, en disant qu'on sait très bien qu'avant d'être puni, il fallait d'abord avoir un avertissement par 2 témoins. Il fallait que ces témoins viennent et avertissent la personne sur la punition qu'il risque d'avoir. Après, il fallait que la personne commette l'interdiction quelques secondes dans un laps de temps très court après avoir reçu l'avertissement. Et donc, si on met tous ces cas de figure qui sont tellement de points, on va dire de circonstances atténuantes, c'est presque jamais arrivé qu'une personne a reçu des coups pour une telle et telle situation. Et donc, la punition qui est mentionnée dans la Torah, c'est beaucoup plus un indicateur pour la gravité de la faute qu'une procédure de punition qui a été mise en place. Ça, c'est la réponse qu'il a donnée. Le rabbi continue en disant, bien sûr, que qu'est-ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais il n'a pas répondu à la question. Même si on va dire que cette interdiction, mais est-ce que cette punition, c'est une punition qui s'est passée une fois dans un siècle? La question est toujours une question. Comment une telle action peut justifier une telle punition? Et pourquoi les lois de la Torah permettent de pénétrer, de rentrer de manière si grossière dans la vie personnelle d'une seule personne? Laisse vivre. Et voilà que les Chachamim nous disent, comme on vient de parler sur le fait que Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé, c'est une obligation, comme Rambam nous dit,
que chacun a le devoir de se dire, comme si je vois le monde qui est moitié méritant et moitié d'autre côté, et pas seulement chaque personne, mais l'humanité tout entière, si j'ai fait une faute, je fais balancer le monde entier du côté négatif, et je peux détruire le monde. Et si je fais une mitzvah, je peux balancer et faire basculer le monde entier du côté positif, et organiser à ce moment-là, amener la rédemption au monde entier. Ça, c'est ce que Rambam nous dit dans les lois de Teshuvah, chapitre 3, la 4. Le Rabbi continue dans son discours, le fait de manger quelqu'un qui mange quelque chose qui n'est pas caché spirituellement, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne peut pas être considéré comme quelque chose qui n'a pas d'impact global, et ce n'est pas quelque chose qui est considéré quelque chose de personnel. Toute l'humanité tout entière a une influence directe de n'importe quelle pensée, de n'importe quel mot, de n'importe quelle action, pour le bien ou pour le mal que chaque personne peut faire. Quelle est la plus grande faute que quelqu'un peut faire que quelqu'un qui volontairement va vouloir faire du mal à son propre bien, au bien de sa famille, au bien de sa communauté, au bien du monde entier? Pourquoi? Parce que les papilles qu'il a dans sa bouche aiment déguster un morceau de viande non cachère mieux que d'un morceau de viande cachère. Ça, c'est ce qui est écrit dans le livre. Mais la nature humaine, c'est qu'il comprend les choses beaucoup mieux qu'il est prêt à être un exemple vivant. Et le Rabbi ramène cette réponse en lien avec ce qui s'est passé cette semaine. En disant l'exemple, la providence divine nous a donné cette semaine. Un exemple magnifique avec cette navette spatiale qui a atterri, Apollo 8, qui a atterri et qui s'est complétée ce jour-là, qu'on dit qui s'est terminé le 25 décembre. 3 personnes adultes ont reçu un ordre de mettre de côté tous leurs désirs et tous leurs fantasmes, toutes leurs envies matérielles, et d'agir seulement en fonction des directives exactes qu'on leur a mises dans le plan, on va dire le cahier des charges. On les a même interdit à agir avec n'importe quelle habitude qu'ils avaient dans les habitudes les plus intimes possibles. On leur a dit quoi manger, combien manger, comment dormir, de quelle manière dormir, quelles chaussures ils devaient mettre. Si quelqu'un serait venu en disant, parmi ces 3, c'est quoi cette dictature? Qu'est-ce que tu m'imposes des choses qui concernent ma vie privée? Oui, je suis dans cette navette spatiale, mais alors, ça me concerne qu'à moi. Et si j'ai pas envie de dormir du côté gauche, j'ai envie de dormir du côté droit? On leur rappellerait que dans cette mission, on a investi $1 milliard. Alors, $1 milliard, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas d'$1 milliard de ces astronautes. On parle de l'argent du contribuable américain. Mais quand on dit à quelqu'un qu'on parle de mettre ici en danger, si jamais tu ne vas pas suivre les ordres exacts d'$1 milliard, il va faire tous ses efforts possibles et imaginables pour suivre les ordres qui lui ont été donnés. Ah, il ne comprend absolument pas comment ces ordres sont en rapport avec la réussite de cette mission. Parce que cette mission, c'est une mission qui a été préparée pendant des mois et des années par des scientifiques, avec des années de recherche. Mais il va croire à ce qu'il leur a demandé de faire. Parce que même si ça rentre et ça vient pénétrer à l'intérieur de sa vie la plus intime et la plus privée, il sait que ça a un impact et un dégât collatéral qu'il peut avoir sans fin. Si c'est comme ça, la vitamine avec cette question. Si c'est comme ça, si c'est un risque de mettre en danger, c'est pas seulement un projet scientifique qui coûte $1 milliard, mais mettre en danger l'humanité tout entière spirituellement. Tu penses qu'une personne ne va pas vouloir agir de la sorte, de pouvoir faire en sorte de protéger la planète? Ça, c'est ce merveilleux discours que Rabbi a parlé exactement il y a 51 ans, en 1968, 5729, juste après l'envoi d'Apollo 8. Et comme j'ai dit la semaine dernière, c'est très bien qu'il n'y a rien de hasard. Le président Trump, président des États-Unis, a fait le parallèle entre l'envoi de la navette SpaceX avec la navette qui a été partie pour la première fois Apollo 8 autour de la Lune. Revenons à ce qu'on vient de voir par rapport à notre cher Ephraim dans la paracha de cette semaine. Lorsque Yosef il a vu le visage d'Adam, comme on l'a vu tout à l'heure que l'Agmara nous dit que ça reflétait le visage d'Adam, il a récupéré une dignité intérieure inébranlable. Il se souvenait qu'il était en vérité une bougie de Dieu, ce qu'on appelle un lampadaire, pour allumer le monde et mettre le monde sur cette voie cosmique. Le visage d'Adam a rappelé à Yosef comment un seul acte, exécuté à un seul instant par un seul homme, avait le pouvoir de changer l'histoire pour toujours. À ce moment précis, Yosef se souvint d'Adam qui n'était pas un seul homme. Adam était le monde entier. Si quelque chose lui arrivait, c'est très simple. Si jamais Adam mourait, le monde de l'humanité mourrait avec lui.
Chaque décision qu'il a prise a eu un impact sur la planète. Il ne pouvait pas se tromper parce que ses actions étaient sans importance. Un mouvement tel ou tel aurait défini le destin de l'humanité. Et c'est ce visage d'Adam qui a donné à Yosef le courage dont il avait besoin pour résister à la tentation. C'est ainsi qu'il a pu garder Shabbat en étant premier ministre égyptien tout seul, sans aucun soutien familial ou communautaire, parce qu'il a réalisé la profondeur et la signification de sa vie et de ses décisions. La plus grande erreur de la vie, c'est que parfois on se considère comme insignifiant. Ne pas réaliser la centralité de notre existence dans le plan cosmique. Ne pas apprécier la vérité que nous sommes l'ambassadeur personnel de Dieu dans le monde. On n'est jamais seul et on n'est jamais qu'un tout petit individu. Dans les mots du beau-père du rabbi, le rabbi précédent, le 6e rabbi de Chabad, décédé en 1950, qui son nom était aussi Yosef, au passage, il écrit, comme le rabbi nous ramène dans une lettre, merveilleuse lettre qui a été écrite en mois de Nissan 1950, que chaque individu, en réalité, c'est une communauté. Parce qu'il a la force de faire une communauté, de faire vivre une communauté et de créer une communauté. Faut-il une meilleure preuve que l'histoire de Yosef? Voilà un homme, un seul homme, qui a eu le courage de sauver le monde entier de la famine. Il y avait une fois Marianne Williamson a fait une remarque sur le sujet, qui sont devenus très célèbres en disant « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons inadéquats. Notre peur la plus profonde, c'est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, pas notre obscurité, qui nous fait le plus peur. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux ou fabuleux ?» Et en fait, la question qu'on doit se demander, c'est qui nous ne sommes pas. Nous sommes chacun d'entre nous un enfant de Dieu. Le devoir que Dieu a donné à la mission à chacun d'entre nous, c'est de changer la planète. Il n'y a rien d'éclairé à ce propos de rétrécissement pour que les autres se sentent en danger autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller, comme font les enfants. Nous sommes nés pour manifester cette gloire de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas seulement chez certains d'entre nous, mais c'est chez chacun d'entre nous. Il n'y a pas une personne sur Terre qui est en trop. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas sa mission. Et lorsqu'on laisse notre propre lumière briller, alors on donne inconsciemment à d'autres personnes la permission de faire autant. Alors que nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Regardez cette merveilleuse histoire. Le Rav David Lapin, d'Afrique du Sud, a partagé cette histoire à plusieurs reprises. Il dit, quand je suis venu rentrer dans le rabbinat en Afrique du Sud, je me suis inquiété de conserver mon indépendance intellectuelle, quelque chose que je suis farouchement protecteur, tout en servant rabbin de communauté au gré du conseil d'administration d'une synagogue. Par conséquent, je pensais que je devais également obtenir une source de revenus indépendante. J'ai donc commencé par travailler pour une société internationale de négoce de matières premières. Et puis j'ai fondé la société de conseil en leadership que je dirige actuellement. À peu près à cette époque, une opportunité s'est présentée de rejoindre une société de négociants en matières premières à Johannesburg. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je n'étais pas sûr d'être sur la bonne voie. Est-ce que j'ai raison de partager mon temps entre mes affaires et mes devoirs rabbiniques? Il me semblait que j'avais deux emplois à temps plein et que ma famille allait payer un prix très fort. Il y a un moment où j'ai senti que j'avais besoin de l'avis de quelqu'un beaucoup plus sage que moi. Quelqu'un qui avait une perspective globale, qui embrassait la modernité, l'histoire, l'avenir. J'ai décidé de demander l'avis au Rabbi Lubavitch. En 1976, je suis venu à New York, mais je m'étais rendu compte, en arrivant, que pour voir le Rabbi, il fallait prendre rendez-vous plusieurs mois en avance. Et au début, j'étais refoulé. Moi, j'ai écrit une lettre au Rabbi dans laquelle j'ai fait valoir que mes questions avaient un impact sur la communauté juive dans son ensemble. Et donc, j'ai insisté pour pouvoir être reçu, qui m'a invité en me disant d'attendre qu'il ait terminé les rendez-vous qui étaient fixés pour la nuit et qu'il prendrait le temps de me voir. Je n'oublierai jamais cette rencontre avec le Rabbi, raconte le Rav Lapin d'Afrique du Sud. Je me souviens qu'il s'est levé de sa chaise lorsque ma femme et moi on est entrés. Il nous a salués, il nous a insisté pour qu'on s'asseye dans son bureau. À ce moment, j'ai réalisé qu'on allait avoir une vraie conversation, pas seulement une rencontre symbolique. En effet, la rencontre qui a duré 15 minutes, pendant laquelle j'ai senti qu'il regardait en moi et communiquait avec moi à un niveau qui transcende l'esprit, allant droit au cœur, à l'essence de l'être. Je ressentais une telle gentillesse, une telle chaleur. Tout à coup, j'étais en présence d'un grand homme, d'un génie intellectuel, d'un chef du peuple juif, mais aussi d'un grand-père qui se souciait de moi. Bref, ce fut une expérience incroyable. Je lui ai demandé quelles étaient mes responsabilités et les limites que je ressentais.
qui me semblait totalement écrasant. Comment pourrais-je tout gérer? Et à quoi je dois renoncer? Mon entreprise, mon enseignement de la Torah, où je dois diriger mes énergies? Il m'a répondu que je ne devais rien abandonner. Il a me dit en disant, continue à travailler dans les affaires tout en enseignant la Torah. Je ne me souviens pas de ces mots exacts, mais l'essentiel était que mon activité commerciale augmentait ma capacité à rapprocher les gens au judaïsme. Ma profession a accru mon influence et a été un véhicule de Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu. Il a souligné que j'aurais un plus grand impact si j'étais impliqué à la fois dans les affaires et dans la Torah. J'étais encore très jeune. Je ne pouvais pas imaginer comment continuer à faire les deux. Alors j'ai éclaté devant le rabbi en disant, je ne pense pas que ce soit réaliste. Je suis déjà là. Je me sens très humble et très honoré que vous parlez de cette façon. Mais c'est tout simplement pas réaliste. Je me souviens clairement de la réponse qu'il m'a donnée à mon élan. Il m'a dit la chose suivante. Je vais vous dire quelle est votre difficulté. Vous pensez que l'interaction humaine est comme une réaction chimique. Mais ce n'est pas le cas. Dans une réaction chimique, il y a deux éléments qui interagissent l'un avec l'autre. Et il résulte en un troisième composé. Mais les gens, les humains, ne sont pas des produits chimiques. Lorsque les personnes interagissent, le résultat, c'est une réaction nucléaire. Une réaction nucléaire se produit au cœur, puis elle rayonne de manière sphérique plutôt que linéaire. À mesure que les anneaux extérieurs de votre sphère deviennent de plus en plus grands, le nombre de personnes que vous touchez augmente de plus en plus. En effet, il n'y a pas de limite. Lorsque vous touchez le cœur d'une personne, le rabbi termine, il y a une réaction nucléaire parce que cette personne touche à son tour d'autres personnes. Ainsi, chaque personne que vous touchez, même s'il s'agit d'un moment d'interaction, représente une réaction nucléaire en termes d'impact. C'est vraiment à quoi correspond votre mission sur Terre. Le Rav Lapin termine. Il avait tellement raison. Et bien en avance sur les recherches qui depuis lors ont prouvé que ces paroles étaient vraies. Par exemple, le Framingham Heart Study a montré que l'humeur des gens affecte les autres à 3 reprises. Les amis de l'ami d'un ami. Nous impactons les gens non seulement avec nos mots, mais aussi avec nos humeurs et avec notre énergie. Le rabbin Lapin a conclu en disant, je me souvenais chaque fois que je me tenais devant une classe de 50 personnes, que j'avais envisagé que ces 50 personnes pourraient à leur tour avoir un impact sur au moins 150 autres. Cela signifie que tant que mon travail de rabbin, que d'homme d'affaires, semaine après semaine, je touchais des dizaines de milliers de personnes qui, sans me rendre compte, c'est le rabbi qui a essayé de me le faire comprendre. Il parlait de l'énorme quantité de sainteté que j'avais le potentiel pour pouvoir l'amener au monde. J'ai compris en effet qu'il a changé ma mentalité de sainteté, ma mentalité en disant, ne sous-estimez pas ce que chaque personne est capable de faire. N'oubliez pas que lorsque vous touchez une personne, vous provoquez une réaction nucléaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais oublié. Est-ce qu'on a besoin d'un autre exemple en regardant l'histoire du monde des derniers 3 mois, avec ce qui s'est passé d'un côté en Chine, ce qui s'est passé la semaine dernière à Minnesota? Je laisserai chacun arriver avec cette conclusion. Mais revenons d'abord à ce qu'on a vu par rapport à l'offrande publique, la question du départ. Parce qu'avec tout ce qu'on vient d'expliquer, maintenant on va pouvoir comprendre et apprécier les paroles du Midrash, si vous vous rappelez. Le Midrash Rabbah qui nous a donné la réponse, comment Ephraim a pu amener un sacrifice au jour du Shabbat. En disant que puisque Yosef était celui qui a gardé le Shabbat, alors qu'il n'avait pas le devoir de le faire en Égypte, automatiquement Dieu l'a récompensé que son petit-fils pourrait amener un sacrifice le jour du Shabbat. Yosef, en étant en Égypte, il est resté connecté à la vérité et à la moralité dans cette Égypte qui était dépourvue de moralité et de vérité. Mais il n'a pu le faire que parce qu'il a compris la vérité. Qu'un seul individu, en réalité, c'est la nation tout entière. C'est le monde entier. Ainsi, Dieu lui a répondu en lui disant, quand il s'agit de votre offrande, ce n'est pas une offrande d'un citoyen privé. C'est une offrande, c'est un sacrifice de toute la nation. Par conséquent, il peut être offert le jour du Shabbat. Puisque tu ne reflètes pas seulement une seule personne. Yosef l'avait compris. C'est pour ça que son petit-fils a été récompensé. Mais ton offrande, ton acte, bonne action, a un impact sur l'humanité tout entière. Combien de fois, pendant des moments qui sont des moments parfois des plus durs, des plus difficiles, parfois des moments de misère solitaire, on peut se sentir que personne ne se soucie de nous et que nous sommes seuls dans un grand univers qui est totalement différent. Mais on ne doit jamais être la proie des débouchés faciles de la satisfaction immorale ou du désespoir. On doit se rappeler que quelque chose de très réel et absolu est en jeu,
à chaque instant de notre existence et dans chaque acte que nous faisons. On peut considérer nos actions individuelles dans l'intimité de notre chambre comme insignifiantes. Pourtant, du point de vue du judaïsme, au contraire, ces décisions, c'est des décisions qui créent l'histoire. Si on pouvait seulement ouvrir les yeux, on pouvait voir le visage de notre Père chuchoter à travers les vents silencieux de l'histoire, qu'on n'est pas une créature isolée dans un monde titanesque dont le comportement est sans conséquence. En ce moment même, Dieu il a besoin de chacun d'entre nous pour apporter la rédemption et la délivrance à ce monde. Regardons cette lettre avec laquelle nous allons terminer aujourd'hui, que le Rabbi a écrit le 10 Nissan 1950. Nos maîtres nous ont enseigné, et le Rabbi précédent qui venait de décéder, comme on l'a dit tout à l'heure en 1950, le 10 juin, 3 mois plus tôt, qu'on doit tout faire pour faire du bien, pour faire chercher le bonheur matériel et spirituel, même d'une seule personne avec toute sa force. Combien de gens parfois me demandent ici en Seine-et-Marne, comment tu fais pour faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir une seule femme, un seul homme juif, que ce soit un détenu, que ce soit un patient à l'hôpital, que ce soit une famille isolée, que ça te prend 150 km aller, 150 km retour. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec un seul individu? Qu'est-ce que tu perds ton temps avec des gens qui sont totalement isolés sur la planète? Va prendre tes forces, occupe-toi avec des masses. Va faire quelque chose pour 200 personnes, pour 500 personnes. Qu'est-ce que tu mets des efforts pour un seul juif? Dans cette lettre, le Rabbi donne la réponse. On ne sait pas qui est ou celui qui aura le plus d'impact et combien ça pourra rejaillir sur les autres. À part le fait que la Torah nous dit que Nefesh Achat Israël, c'est un olam malé, qu'un seul âme du peuple juif est considéré comme un monde entier. Ça, c'est déjà assez suffisant pour convaincre une personne. Dans ce discours, la vie précédente, le dernier jour de Pessah, 1949, a dit comme quoi chaque individu est en réalité une communauté. Il a la force de faire une communauté, de faire vivre une communauté. Pardon, cela veut dire que même si parmi tes personnes sur lesquelles tu as un impact, il y a une personne que naturellement parlant, il est introverti, il est enfermé que pour lui. En réalité, on ne peut pas savoir si tu as un impact sur cette personne, comment cet impact pourra faire changer d'autres personnes demain et après plus tard. Et on sait très bien ce que l'Agmara Yerushalmi dans Ktuvot nous dit, que la note de la Torah peut changer la nature d'une personne. Et si tu vas attacher cet individu avec les valeurs de la Torah, avec les valeurs d'un rabbi, avec les valeurs du Rabbi Yehuda, la Mishnah, on sait très bien que la halakha est comme rabbi. Automatiquement, cet individu va avoir un impact sur son entourage, et son entourage, son entourage. Et donc, le rabbi termine sa lettre. Les efforts que tu vas investir dans un individu pour avoir des jaillissements, pour avoir un impact, pour surtout avoir des effets qui vont rebondir sans fin jusqu'à la fin de l'humanité, jusqu'à enlever n'importe quelle chose qui peut cacher la divinité sur terre. Cette semaine, il y avait un message qui est sorti sur WhatsApp et qui disait comme quoi il a fallu une personne en Chine pour créer le virus et une seule personne à Minnesota pour l'arrêter. Comme j'ai dit, je laisserai chacun pouvoir l'expliquer. Mais voilà, chers amis, le discours qu'on aurait dû prononcer demain au Bet Rabbad, jusqu'à ce que très prochainement on reprend les offices au Bet Rabbad Saint-Demal. Un merveilleux enseignement qu'on apprend de la paracha de cette semaine, la paracha Nasso, qui vient nous apprendre comme quoi, oui, effectivement, ce sacrifice de la tribu de Ephraim, le fait qu'on amenait les Shabbats, c'est parce que ça vient nous rappeler comme quoi chacun d'entre nous, on a la possibilité avec une seule bonne action, une seule pensée, une seule parole et surtout l'action, de changer la planète. Pensons pas que nous sommes insignifiants. Pensons chaque instant combien chaque mitzvah que nous faisons a tout son impact, a toute son ampleur. Que Dieu fasse que tous ces malheurs qui se passent dans le monde, que ce soit avec ce virus qui disparaisse de la planète, que tous ceux qui ont besoin de foi, une bonne guérison, Raphaël, ainsi que tous ceux qui ont besoin d'être guéris en général, qu'on puisse partager et entendre que des bonnes nouvelles pour l'humanité tout entière, que très prochainement nous nous retrouvons à Jérusalem avec la venue de Mashiach. Le cours sera en replay dans quelques instants sur l'application eTorah, E-T-O-R-A sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Shabbat Shalom. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.